scandaleux qu'un voyou comme M. Mélenchon se croit autorisé à prendre à partie une femme pour quelque chose qu'a fait son père. Écoutez, candidate, c'est vrai. Mais Marine Le Pen, pour des raisons qui lui sont propres et que je respecte, n'a pas voulu discuter avec M. Mélenchon. Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Là, vous et je vais lui retirer son caleçon. Et je vais montrer ce qu'il est, le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Voilà ce qu'est M. Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. Lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail de vous des chambres à gaz. Ces propos? Oui, absolument. Je les maintiens parce que je crois que c'est la vérité et que ça ne devrait choquer personne qu'on a instrumentalisé cette affaire contre moi en y introduisant un soupçon d'antisémitisme, alors que je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite dans ma vie politique. Des millions de morts, c'est un point de détail. C'est pas un million de morts, c'est les chambres à gaz. Oui. C'est une chose, c'est autre des chose. Milliers, des dizaines de milliers. Moi, je parle, des dizaines de milliers, des centaines. Je ne sais pas, moi je parle de choses précises. Je n'ai pas parlé de nombre de morts, j'ai parlé d'un système. J'ai dit que c'était un détail de l'histoire de la guerre. Et une horreur absolue? C'est un autre problème, c'est un autre jugement. Une horreur absolue ou pas? Tout ça est horrible, la guerre est horrible. Vous savez, un éclat d'obus qui vous déchire le ventre, une bombe qui vous décapite, une chambre qui vous asphyxie, tout ça, c'est assez ignoble. Aujourd'hui, nous sommes tous Charlie, je suis Charlie. Eh bien moi, je suis désolé, je ne suis pas Charlie. Et autant je me sens touché par la mort de 12 Français, 12 compatriotes français, dont je ne veux même pas savoir l'identité politique, encore que je la connaisse bien, qu'elle soit celle d'ennemis du Front National, qui en demandait la dissolution par pétition, je le rappelle, il n'y a pas tellement longtemps que ça. Bon. Mais je ne me sens pas du tout l'esprit de Charlie. Je ne vais pas, moi, me battre pour défendre l'esprit de Charlie, qui est un esprit anarcho-trotskiste, parfaitement dissolvant de la moralité politique. Et dans le fond, notre mise à l'écart est un hommage qui nous est rendu et qui, je pense, sera interprété comme tel par nos concitoyens. Je pense que ceux-ci auront l'occasion, s'ils le souhaitent, de manifester leur opinion dans les urnes, quand ils sont convoqués pour le faire, et ils le sont, écoutez, dans une partielle législative, là, dans quelques jours, ils auront peut-être l'occasion de dire ce qu'ils pensent de cette manière de faire, et qui est évidemment une manière d'affaiblir considérablement la réaction de la nation, qui devrait être unie. Ce qui est aussi scandaleux, d'ailleurs, c'est ceux qui vont accepter de participer à cette manifestation tout en déplorant publiquement que le Front National en soit écarté. Le manège médiatique continuera de tourner. Hier, l'Euro de football, le tennis à Roland-Garros, demain, les JO de Pékin, et aujourd'hui, la saga miraculeuse d'une icône, Ingrid, qui rit, qui pleure, qui prie, qui va et vient à votre bras fraternel. Dans votre désir d'être le libertador, vous vous êtes fourvoyé dans la voie de la négociation avec les terroristes des FARC. Mais ce n'est ni vous, ni M. Chavez qui ont libéré la sénatrice colombienne, Mme Bettencourt. C'est le président Uribe qui, avec ténacité, contre la mobilisation générale du progressisme mondial, a remporté une victoire décisive sur le terrorisme criminel. Vous avez multiplié les démarches stériles et vous avez même été jusqu'à inviter les terroristes des FARC communistes repentis à vous venir bénéficier de l'asile en France, mais pour les protéger de qui? Du démocrate Uribe? Au point où vous en êtes, pourquoi pas les talibans, le Hezbollah ou les tigres tamouls? Mais ce tweet, il y a certaines personnes qui ont vu ça comme de la provocation. Qu'ils aillent se faire foutre, ceux-là. D'accord. Merci beaucoup.